Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Et je suis vraiment contente d'être ici sur le sommet de Mama Muslima pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Pour commencer, je me présente. Je suis Menda du blog Diallo.co qui aide les femmes dans leur intimité, de manière générale, et plus particulièrement à sauver leur mariage par la sexualité. Comme je vous ai dit en commençant, je suis vraiment contente d'être parmi vous pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup et vous allez le remarquer, à savoir comment retrouver de l'harmonie, de la sérénité dans son mariage en mettant la sexualité au cœur de son couple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la sexualité dans le mariage est quelque chose de négligé, est quelque chose d'oublié. Pourtant, mashallah, Allahumma barik, il y a énormément de mariages et qui vont être confrontés à des problèmes, à des difficultés. Et avec la sexualité, ces moments, les rapports intimes, alhamdoulilah, ça va nous permettre justement, parfois et très souvent, de pouvoir régler certains problèmes. En tout cas, de nous aider à trouver des solutions également. Pour appuyer ce que je dis, je vais vous citer ici deux versets. Et le premier verset, c'est Surat al-Baqarah, verset 187, où Allah Azza wa Jal nous dit, d'après la traduction rapprochée, on vous a permis, la nuit des Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Le deuxième verset, c'est le verset 21 de Surat Ar-Rum, où Allah Azza wa Jal nous dit, d'après la traduction rapprochée, toujours, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis, Azza wa Jal, entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. De manière générale, Allah Azza wa Jal nous a parlé ici des rapports intimes. Et de manière plus spécifique, il nous a parlé vraiment de la tranquillité, de l'affection et de la bonté que le mariage et les rapports intimes peuvent nous procurer. Et c'est justement en s'appuyant aussi sur ces faits-là, à savoir l'affection, la bonté, et d'autres points que je vais vous citer juste après, qui vont nous permettre justement de retrouver cette harmonie pour laquelle aussi on s'est marié, très souvent, et justement retrouver cette sérénité si on ne l'a pas assez, cette sakina dans notre mariage, et dans notre couple, et bien sûr dans tout ce qui va suivre après. Parmi ces points, je vais en citer quelques-uns qui vont nous permettre justement de retrouver cela dans notre mariage et dans notre couple. Le premier point, c'est pourquoi on va chercher à avoir des rapports et pourquoi avoir des rapports avec notre mari ou notre femme. S'il y a des hommes qui m'écoutent. Pourquoi? Parce que on peut très souvent s'appuyer juste sur le fait que c'est une obligation, que j'ai pas forcément envie, ça me saoule, c'est une corvée. Alors qu'il faut pas oublier que le rapport intime, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui fait du bien, qui fait du bien à l'homme et à la femme, de manière générale, vraiment qui nous procure un plaisir, et de manière plus spécifique. C'est-à-dire que les rapports qu'on peut avoir peuvent nous procurer un certain plaisir, certes, mais aussi vraiment soigner certains maux. Certains mots, le mot M-A-U-X, des mots par exemple la migraine quand on va être malade, des mots psychologiques également. Mais vraiment, ces notions-là, dans la sexualité, on ne les a pas. Le fait de justement mettre un pourquoi dans nos rapports nous permet de prendre un peu plus de recul et de justement se dire, bah, j'aime le rapport, ça me procure du plaisir et j'ai envie d'en avoir avec celui que j'aime ou avec celle que j'aime. Et justement, le fait de se rappeler ce pourquoi et vraiment de se dire, bah, j'ai envie, et c'est vraiment un plaisir pour moi, on part vers l'autre avec une démarche qui est totalement différente et qui est vraiment beaucoup plus apaisée. Le deuxième point, c'est de ne plus négliger justement ce point. La sexualité aujourd'hui, elle est vraiment reliée au second plan. Elle est mise vraiment à côté. C'est quelque chose qui va venir en complément. Je vais le faire après, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de remettre la sexualité à sa place, vraiment dans notre mariage, et d'accorder le temps qu'il faut, nous permet justement de retrouver l'harmonie.
Parce que la sexualité, ce n'est pas juste des rapports qu'on va avoir avec l'autre, c'est aussi l'occasion, et vraiment c'est l'occasion parfaite de se retrouver, de se créer un moment rien qu'à nous, et vraiment un moment qui est extraordinaire, mashallah, pour retrouver justement ces moments qui sont peut-être oubliés avec les enfants, qui sont peut-être, comment dire? Qui sont oubliés, qui sont perdus, justement avec la routine qui vient s'installer à la maison. Et justement, la sexualité, c'est vraiment de se recréer ces moments pour se retrouver et s'aimer. Également, comment retrouver de l'harmonie dans son mariage par la sexualité, c'est le fait d'écouter et de communiquer avec son mari ou sa femme. Le fait d'écouter, c'est d'écouter ses besoins, d'écouter ses envies. D'écouter ses besoins, c'est savoir quel est le moment opportun pour avoir un rapport avec l'autre. À quel moment l'autre est disposé à avoir un rapport avec moi pour justement euh, créer cette relation. Quelles sont ses envies et comment moi je peux faire pour pouvoir y répondre. Le deuxième point, c'est communiquer. Vraiment, le rapport, mashallah, c'est vraiment un moment qui est merveilleux, qui est rempli de tendresse et qui nous permet justement de communiquer. Et c'est comme ça qu'on peut résoudre des problèmes en communiquant. Et là, dans le cas actuel, à savoir les rapports intimes, communiquer, ça passe par les gestes, ça passe par les membres. Et tout ce qu'on va transmettre avec les gestes, avec les membres, ça va être vraiment rempli de tendresse et ça va permettre justement de communiquer et de se reconnecter à l'autre. Aussi, le troisième point, c'est choisir le moment opportun. Les rapports, ce n'est pas forcément le soir, quand la journée est terminée, quand on a fini toutes nos obligations, à savoir la maison, les corvées, le linge, et du coup, on va être forcément des fois très fatigué et c'est pas la première chose qui va nous venir en tête. À vrai dire, on va surtout chercher à retrouver notre lit, à dormir jusqu'au fajr, et puis c'est fini. Et forcément, quand on va avoir un rapport dans ce moment-là, c'est purée, ma journée elle a été longue, euh, j'ai peut-être encore quelque chose à faire, et du coup, forcément, on va pas être le moment. On va pas être dans le moment présent. Et le fait de choisir le moment opportun, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, quand les enfants ils sont absents. Ça peut être le matin, après le fajr, quand les enfants ils sont en train de dormir. Ça peut être à midi, le soir, pas forcément avant de se coucher, mais ça peut être le soir entre 20h et 22h comme ça. Et justement, ça nous permet aussi de se libérer de toutes ces charges mentales qu'on va avoir au cours de la journée. Quatrième point, c'est le fait de prendre le temps et d'apprécier le moment. Le fait que le rapport intime ne soit pas une corvée, mais vraiment le moment pour pouvoir se retrouver tous les deux après des longues journées, que ce soit au travail, à la maison, avec les enfants ou autre. C'est vraiment ce moment où j'ai du temps pour moi et où ça me fait du bien à moi et à nous, et surtout à notre mariage, bi'idhnillah. Aussi, le fait de prendre le temps d'apprécier, c'est d'aimer être en compagnie de l'autre. Ne pas chercher à le fuir, parce que des fois, pendant des disputes, à cause des disputes, on va chercher à fuir l'autre, pour ne pas être confronté à lui, ne pas croiser son regard. Et c'est justement dans ces moments-là, pendant les rapports, pendant les moments où on va se retrouver, qui vont nous permettre justement d'être en compagnie de l'autre, de le regarder, de voir ce qui nous plaît en lui, de l'apprécier, de lui parler. Et c'est vraiment ces choses-là qui vont nous permettre de retrouver cette sakina bi'idhnillah dans notre mariage. Enfin, le dernier point, c'est vraiment de ne pas oublier que après qu'on a eu des disputes, c'est très important de retrouver un moment d'apaisement. Justement, les tensions, il en survient dans tous les couples et c'est pas inévitable, c'est un peu inévitable dans certains cas, mais justement le fait de se retrouver dans le même lit, dans la chambre conjugale, c'est quelque chose qui va nous apaiser, qui va nous tranquilliser. Donc, appréciez le temps à ce moment-là. Les 5 points, ils sont terminés. Je vous remercie de m'avoir écouté et qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka, la sakina dans votre mariage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.